Bienvenue dans notre salle de cinéma pour découvrir un max de films à regarder en famille. Des grands classiques aux pépites de notre jeunesse. Et aussi des plus récents. Fans de ciné, ce podcast est fait pour vous. Et vos petits curieux. Et nous, c'est Papa Alex Maman Carole et notre fripouille. C'est moi, Raphaël. Alors chauffez le popcorn. Et installez-vous confortablement. Ce soir, c'est... un film et au lit. Ça c'est chouette. J'adore m'y rire un petit film de temps en temps. On ne regrette pas sa soirée. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. Bonjour la petite famille. Dans un film et au lit, on partage avec vous tous les films que l'on fait découvrir à notre fils Raphaël pour vous donner envie d'organiser plein de séances ciné. Vous aimez les piqûres d'abeilles, les villages qui brûlent et les toasts trop salés? Alors bienvenue à la séance, la chèvre. Cette comédie de 1981 signée Francis Weber avec Pierre Richard et Gérard Depardieu dure 1h35. Il est conseillé à partir des 10 ans. La petite morveuse a commencé à nous raconter une histoire bien intéressante. Nous avons des milliards de choses à nous raconter. Raconte-nous une histoire, allez. Alors, pour le résumé, Mary Benz, la fille du PDG d'une grande entreprise, est kidnappée lors de vacances à Acapulco. Elle jouit d'une réputation de jeune fille très malchanceuse. Alors, l'enquête policière sur place ne donne rien. Son père, qui a engagé alors Campana, un détective qui passe un mois au Mexique, revient sans trouver la moindre piste. Désespéré, évidemment, le papa, Monsieur Benz, n'a plus le moindre espoir quand Meyer, le psychologue de l'entreprise, lui souffle une idée assez originale, mais qui peut fonctionner. Farfelu. Ouais, assez farfelu. Selon lui, Campana est trop normal pour réussir cette mission. Le seul moyen d'y parvenir serait d'envoyer au Mexique quelqu'un comme sa fille, c'est-à-dire incroyablement malchanceux. Et justement, Meyer a le profil parfait pour ça dans l'entreprise, et c'est François Perrin, un employé de la comptabilité, dont la vie n'est qu'une succession de mésaventures. Oui. Il propose donc à Campana, de repartir au Mexique accompagné de Perrin. Et Perrin, lui, croit qu'il a été choisi pour ses talents d'enquêteur. Mais Campana... Ils ont fait des bobards, ils ont fait... Ouais. Vous avez un très grand sens de la logique. Faudrait que ça s'appelle la chèvre. Ouais. Campana, lui, sait qu'en vrai, il doit laisser Perrin glisser sur les mêmes pots de banane que la fameuse petite Benz qui a été kidnappée pour essayer de retrouver sa trace. Alors, malgré ses réticences face à ce plan loufoque, Campana va vite se rendre compte que Perrin est réellement malchanceux lorsque ces déconvenues subies ou provoquées par Perrin commencent dès l'aéroport d'Orly et s'enchaînent de plus belle au Mexique. Toutefois, il est bien obligé de se rendre compte que cette accumulation de déboires les met fortuitement sur les traces du kidnapping de Mary Benz. Pour savoir si nos deux détectives vont retrouver la petite Benz, regardez La Chèvre. Et maintenant, on parle de nos scènes et de nos catastrophes préférées. Allez, on embarque! Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Attention, je vais crier très fort. Alors, comme ce film compte de nombreuses scènes légendaires, on va faire un petit peu différemment pour cet épisode. Hein, on va pas se donner chacun notre tour la parole pour faire notre petite scène préférée ou pour parler d'un personnage qu'on a bien aimé, etc. dans ce film. On va plutôt essayer de faire en fait sur le déroulé du film et chacun va prendre la parole au moment où il y a des scènes qui l'intéressent. Et d'ailleurs, je crois que c'est Maman qui voulait commencer avec une scène qui se trouve un petit peu au début du film. Dis-nous en plus. Alors, c'est la fameuse scène de la chaise. c'est Qu'est-ce que c'est que cette scène? Séquence la chaise. La scène où le psychologue explique sa théorie sur le fait qu'il faut que ce soit un malchanceux qui aille chercher la fille du patron. Et pour lui montrer que Perrin est un vrai malchanceux, il fait le test de la chaise. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il prend une chaise qui est cassée, il la dispose dans une salle où il y a une énorme table avec, je sais pas, il y a au moins 15 ou 20 chaises autour de cette table. 50 chaises au moins. Et il met cette chaise, on voit pas évidemment qu'elle est cassée. Il la met au milieu de toutes celles Le qui pied sont est pas cassé. cassées. Mais le pied est cassé. Il y a Perrin qui arrive. Il On lui dit, asseyez-vous. asseyez-vous. Alors, Perrin, il voit toutes les chaises, il fait, je m'assois, et où? Là, Où vous voulez. Où vous voulez. Alors, il va s'asseoir, il est sur le point de s'asseoir sur une chaise, pas cassée. Et finalement, il se relève. Il se relève, hein, parce qu'il est de dos. Parce qu'il est de dos Ça aux se fait autres pas. et tout. Donc, il réfléchit, il se déplace un peu. Et il finit par s'asseoir, évidemment. Sur la mauvaise chaise. Et paf, il tombe sur les chaises, sur les Oui, fesses. ouais, pas de bol. Et là, Après, ils font, vous pouvez nous laisser, monsieur Perrin. Merci Perrin. Il fait, ma caractère est riche. Ouais, c'est ça qui est rigolo. Et là, en plus, Meyer, il c'est- se retourne et il dit votre fille se serait certainement assise sur la même chaise. Ouais, Donc c'est Ouais, là où, c'est sûr. du coup, ce qui finit de convaincre le président d'utiliser cette technique. c'est ça.
Alors moi j'aime bien, c'est que bon, une fois qu'ils ont convaincu, Perrin, ça encore ça va, c'est une sorte d'ordre qu'ils lui donnent, donc là il n'y a pas de souci. Ils arrivent aussi à convaincre Campana, qui est un détective privé professionnel pour le coup, de l'accompagner et en plus de le faire passer pour son assistant à Perrin. Donc bon, Campana, on voit bien qu'il hésite, puis bon, il trouve ce plan un peu loufoque. Bon, il finit quand même par accepter, il retourne au Mexique pour essayer de la retrouver. Alors là, il y a une scène qui se trouve à l'aéroport. Moi, c'est celle que j'adore. Ah oui. C'est la fameuse scène du chariot, où ils arrivent dans le taxi, et il dit, attendez, je vais prendre un chariot pour les valoches. Là, il se retourne, et il y a un mec qui vient d'arriver avec son chariot à lui, qui pose à côté de sa voiture. Perrin arrive, il commence à mettre les mains sur le chariot. Là, il y a le monsieur qui se retourne, il fait, hop, c'est mon chariot, là. Et là, il fait, ça va, vous énervez pas. Et en fait, du coup, le monsieur était un petit peu énervé. Et beaucoup même. Bon, là, comme c'est un podcast familial, on va éviter les insultes, mais en fait, il en vient à insulter 2 fois Perrin en le traitant d'abruti ou je sais plus trop quoi. 3 ou 4 fois. Hein. Ouais. Et donc, du coup, Perrin, en fait, d'un seul coup. Il est pris, mais d'un truc. Alors que Campana lui dit non, mais c'est bon, allez, c'est bon, on y va, quoi. Genre, on va pas commencer à se battre ici à l'aéroport, quoi. Je vous demande de ne pas intervenir. Et alors, il est parti. Là, il fait, je fais Aikido, karaté, je sais pas quoi. La première chose qu'on nous apprend, qu'est-ce que c'est déjà, toi, qu'est-ce qu'il dit ? C'est la maîtrise. C'est la maîtrise de soi. Quelqu'un me traite d'abruti, je le regarde, je ne fais rien et je m'en vais. L'autre, il fait, tire-toi alors. Et après, il fait, vous avez beaucoup de chance. Vous avez de la chance. Il respire, il fait, vous avez de la chance. Je suis arrivé à une totale maîtrise de moi. Et à un moment, les gars, ils partent, il fait, désolé pour cette démonstration de force, mais j'aimerais qu'on me marche sur les pieds. Et Campana, il le regarde avec des yeux, genre, mais je suis tombé sur qui là ? Voilà, ça, c'est bon, je pense que tout le monde l'a vu cette scène une fois dans sa vie. Mais rien que pour ça, le film vaut le coup, franchement. Alors ensuite, maman, tu avais une autre... Ah oui, donc dans l'aéroport. Du coup, toi, t'en avais une autre scène. Oui, une autre scène dans l'aéroport où Campana commence à se dire, parce que bon, bref, il s'est encore passé plein de trucs avec Perrin, il s'est pris une porte, enfin... Lui, à la base, Campana ne croit pas du tout au système de malchance. Ouais, au départ, il y croit pas à la malchance. Il dit, je suis un cartésien, moi, je crois à la logique. Là, il y a déjà eu une accumulation de... On va vous en garder quand même quelques-unes que vous allez découvrir par vous-même. Le principe, c'est quand même de les découvrir. Bah oui, parce qu'il y a tellement de choses. Mais donc, Campana commence à se dire, il y a peut-être un truc quand même autour de la malchance avec ce gars-là. Donc, il décide de faire un test. Lui aussi fait un test. Après la scène de la chaise. Après le test de la chaise, maintenant, ça va être le test de la salière. Et donc, en fait, sur la table, il met une salière bien fermée et une salière qu'il a ouverte, en fait. Et donc, si on le verse, ça va complètement s'ouvrir et tout le sel va tomber. Ouais. Et Perrin avait commandé des croque-monsieur. Il était parti aux toilettes quand Campana il décide de faire cette mise en place. Perrin revient et il prend en fait la bonne salière, celle qui est bien fermée. Donc test non concluant. Donc a priori. Mais sauf que il y a un monsieur qui arrive et qui dit excusez-moi, vous auriez pas une salière? Donc il lui tend la bonne salière. Vraiment pas de chance. Et il prend la mauvaise, celle qui est ouverte. Et donc là, à un moment le gars il coupe, il fait trop salé ces os. Oui, ça doit être dégoûtant. Et bien entendu, une nouvelle fois, Campana le regarde avec des grands yeux énormes. Je me dis, c'est pas possible. C'est moi, il lui dit, pourquoi vous me regardez comme ça? Il fait, non, pour rien. Et surtout, ce qui est rigolo, en fait, c'est que Perrin, il lui arrive vraiment plein de choses, mais en fait, je sais pas, il lui arrive tout ça, mais il continue toujours à vivre comme s'il lui arrivait rien de spécial. Bah ouais, pour lui, c'est son quotidien. Qui est rigolo, en fait, il y a un décalage. Il doit même pas se considérer malchanceux. Pour lui, c'est... pour lui, son quotidien. Fois, quand même, il se dit, je suis quand même très malchanceux. Mais je sais même pas. Je sais pas, il se le dit pas. Regarde, même si, meilleur. À la fin, à un moment, il se le dit. À un moment, il le dit. Vous savez quoi? J'ai pas toujours eu de la chance. Ah oui, quand il dit, je vais monter ma propre boîte. Voilà. Mais là, je sens que c'est pour moi, là. Ah, peut-être qu'il... Bon, enfin, bref. Bon, alors... Quand même, le nombre de catastrophes qu'il a par jour. Là, il dit, je me suis électrocuté. Oui, avec la catastrophe, c'est ça. En plus, il raconte toutes ses mésaventures et à chaque fois, il trouve ça normal. Alors, moi, après, il y a une scène qui est beaucoup plus tard dans le film. On fait un gros passage du début de l'enquête. Ça, vous le découvrirez par vous-même, parce que franchement, c'est le cœur du film, c'est ce qui est le plus savoureux. À un moment donné, ce qu'il faut savoir, c'est que les deux petits Français, là, ils sont arrêtés par la police locale, donc au fin fond du Mexique. Parce qu'ils les croient coupables d'un meurtre, enfin, etc. Et il y a une petite particularité dans cette prison, c'est que les matons, pour se défouler un petit peu, de temps en temps, prennent au hasard un prisonnier et tapent dessus, juste pour rigoler. Campana, lui, quand il entend parler de cette petite habitude, il se retourne. Il est tranquille, parce qu'il sait que du coup, quand t'es avec Perrin dans la cellule, il y en a un qui va prendre, ça va être Perrin, donc c'est impeccable. Donc justement, là, tu vois. Un moment, t'as Perrin, il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et le gars, il le regarde, il fait, ça veut dire qu'il y en a un autre qui va en prendre plein la gueule. Pour pas un rond. Et du coup, Perrin le regarde, il fait, et pourquoi vous me regardez comme ça? Non, pour rien. En plus, à un moment, tu vois la scène où les gars, ils arrivent. Ouais.
Et tu vois un petit Mexicain qui est là depuis longtemps, il essaie de se faire un peu oublier. parce que jusqu'à Après, présent, du je pense coup, que c'était lui le souffle Après, t'as rouleur. Campana, Ouais, il regarde un peu Campana, partout. complètement détente, parce qu'il Et sait que c'est pas après, pour lui. Là, t'as Perrin, il regarde sur quoi ça. Non, il y a des Ouais, petits il est un yeux. peu stressé, ouais. Et là, les deux Mexicains, là, ils se retournent, il fait « Toi !» À Campana, il se retourne, il fait genre... On voit Gérard Depardieu qui fait une tête genre... Là, il s'attendait pas du tout à ce que ça soit lui qui se choisit, donc du coup, il se retourne genre un peu en mode « Non, l'autre, non, toi !» Il fait « Ah bon ?» Et en fait, ils le prennent lui, c'est lui donc qui passe à tabac. Et on commence à comprendre que finalement, la malchance de Perrin, bah, elle est contagieuse. Et que bah, même Campana, qui ne croyait pas du tout à ça... Et ben, il commence à se faire refiler un petit peu cette malchance de Perrin. Donc, on voit jamais ce petit moment de bascule dans le film, qui est très, très, très sympa. Toi, Rafouille, je crois que là, maintenant, on en était à peu près arrivé à la scène dans le casino. Toi, tu voulais en parler de celle-ci. La Dis-nous. scène dans le casino, je la trouve pas extraordinaire, évidemment. Et alors, il y a de la baston, c'est pour ça que je l'aime bien. Alors, ils vont pour récupérer de l'argent parce que Perrin se fait voler, bref. Ouais. Et à un moment, du coup, il toque. C'est un gars, il ouvre, il fait c'est privé. Il referme, il retoque, il rouvre, et le gars, il chope par les trous de nez. Ah oui, il lui met deux doigts dans les trous de nez. Il était privé. Vas-y. Veuillez sortir. Il fait ouvrez la porte, j'ai mal entendu. Le gars, il ouvre, après, il fait Ouais, il dit quand même une fameuse phrase, c'est « Quelles sont les modalités pour faire partie du club ?» L'autre, il dit j'ai pas compris, ouvrez la porte, on n'entend rien. » bam. Il fait un coup de tête, après l'autre, il fait oh, vous allez me... Il remet un coup de tête, après l'autre, il arrive devant une porte, bam, il lui met un coup de pied, après il fait boum, il s'écrase. Et à un moment, t'as le méchant, il va pour s'enfuir, il fait... En plus, il avait sous le pif le méchant qui recherchait depuis le début. Oui, c'est vrai. Et oui, du coup, il a loupé. Bon, la chose à savoir... Ils reviennent 2 fois. Campana est joué par Gérard Depardieu. Gérard Depardieu, c'est un acteur qui a quand même un physique assez imposant, Ouais, qui est oui. quand même plutôt Très costaud, costaud, hein. qui a une bonne gouaille, quoi. Et en fait, il a été spécialisé dans les films de Weber, parce qu'ils n'ont pas fait que celui-là, mais ils ont fait Les Compères, Les Fugitifs, La Chèvre, ils ont fait plus Tais-toi, même un peu plus tard. Gérard Depardieu a tout le temps ce fameux coup de tête. Boum. Dans les veines, ça vient du ventre, bam. Donc voilà, donc c'est pas étonnant qu'on ait eu le droit à cette magnifique scène dedans. Ouais, et c'est vrai que la scène du casino, ce qui est drôle, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le comique de répétition. Ah oui, bah oui. Parce qu'en La fait, il y a un deuxième fois, ordre ils très refont précis des les personnes mêmes qui trucs. tapent. Le gars avec les trous de nez, Ouais, il y en a un après. non, il y a un c'est serveur à à la la table, la et porte qui l'autre, tombe. Ouais, la À porte un qui moment, tombe, le gars, il le arrive méchant. sur Un mec à il table. fait ça, la porte, elle retombe. Ouais. Et en fait, après, ils doivent y retourner pour une... Bah, justement, parce qu'ils avaient pas Parce reconnu qu'ils avaient pas reconnu le le gars, vrai donc, méchant. voilà. Perrin, il dit oh, vous savez, on peut être un bon policier et très belle. Ouais. Il y a du Et caca dans voilà, les mais yeux. c'est vrai que c'est drôle parce que du coup, on recommence. Et en fait, il rebalance Mm. exactement les mêmes bourre-pifs au même endroit, Ouais, aux ouais. mêmes personnes. Et en fait, il y a 2 scènes l'une derrière l'autre. Et C'est ça. c'est ça qui fait super drôle. Ouais, Quoi. ça c'est bien. Après, il y a aussi, du coup, un petit peu plus tard dans le film, il se retrouve dans un désert. Là encore, Raph, tu voulais nous en Ah, là, ça, parler. c'est une des scènes mythiques du film. Ah oui, alors ça va. Elle est Mon énorme. Dieu, Alors, vas-y, Alors, raconte-la nous. Du coup, ils ça font sera un peut-être dans les raccourci. répliques, ça, attention. Et là, un moment, les gars, ils s'arrêtent. Et là, ils commencent à parler. Et là, t'as Campana, il dit qu'est-ce qui vous arrive encore? Il fait bah, je sais pas, je me fonce. Et vous, il fait mais pourquoi vous enfoncez? Parce que sur le plan, en fait, on voit Campana et Perrin qui sont tous les deux Un l'un en moment, face de l'autre. Et en fait, on voit Perrin qui, commence petit à petit... à descendre, disparaît. Et lui, il fait vous êtes sur une bande dure et moi sur une bande de terrain meuble. Il fait, du coup, Perrin, il dit oui, Campana, il dit, ouais, mais vous avez continué à vous laisser allez continuer à enfoncer comme ça vous sans débattre. réagir. Il fait, il faut jamais se débattre dans les sabots mouvants. Il dit, mais si vous vous débattez pas, vous allez continuer à vous enfoncer. Et il n'y a pas de sable mouvant recensé dans cette région. Vas-y. Et vous, il dit, il n'y a pas de sable mouvant signalé dans cette région. Et l'autre, il dit, oui, bah, à mon avis, ça serait temps de les signaler. Le mec, il est en train de se Il est en train pousser. de s'enfoncer sur le seul sable mouvant de la région. C'est s'ensevelir, le gars, mais il ferait rien en plus. Il file un bout de bois pour Tu essayer vois de que le ça, sortir. peut-être t'es encore en train de descendre. Catastrophe. Alors, et ensuite, bon, alors du coup, une fois qu'ils ont passé toutes ces embûches, il y a encore la fameuse scène de l'avion. Une des meilleures. Raffinou, celle-là, je sais que tu adores le... Vas-y, allez, elle est pour toi, celle-là. Alors, ils ont encore une méthode. Le psy, hein, il a encore une méthode. Et il la donne à Campana. Mhm. Et du coup, Perrin dit, qu'est-ce qu'il vous a dit? Et lui, il dit de vous mettre dans un avion et de faire des ronds autour de la forêt tropézienne. Et il fait, curieuse méthode. Curieuse méthode. C'est... Et qu'est-ce qui va lui arriver en plus dans cet avion? Bah, il va se faire mordre par une abeille, du coup, il va... Et du coup, à un moment, il fait, ah, le Mexique, terre de contraste.
beauté luxuriante. Et le gars, il est en train de grossir. À cause de la piqûre d'abeille. Bing, 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 bing. Après, il fait... Voilà, après, bon, le reste du film, on vous laisse le découvrir parce que... Ouais. je La pense première que- scène ah, marrante. c'est vraiment, voilà. Et maintenant qu'on vous a bien déblayé, le film, on va le noter dans la rubrique Popcorn. Si vous vous êtes endormi, si vous voulez revoir le film, il y a d'autres projections prévues. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Vous êtes quel style de popcorn, vous? Salé ou sucré? À vos notes, les biquettes. Si c'est 1, c'est que le toast est salé. Et si c'est 5, c'est une belle brioche dorée. Bamounette, ta note. Bon, bah 5 sur 5. Moi, je pense Évidemment. qu'on l'a compris qu'on a adoré ce film. C'est un grand classique des comédies françaises des années 80. C'est un film qui est vraiment génial à regarder avec les enfants. Alors, au début, on a dit à partir de 10 ans. Bah, je pense qu'à partir de 8-9 ans, là, Ouais. comme Raphaël, c'est bien. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gags. Enfin, vraiment, ça enchaîne. Il y a plein de scènes Oui, vraiment mais comiques. Ils mettent 10 après, ans il y a parce quand qu'il y a- même une petite Mais- scène. Il y a la scène Voilà, de la, c'est ce que une j'allais scène de dire. la mitraillette, là. Il y a quand même une scène où il y a un monsieur qui se fait tirer dessus Ouais, voilà, c'est pour et ça. qui meurt. Il y a Donc, un chouïa de sang. si vous regardez avec des enfants Couvrez-lui les un yeux. petit peu jeunes, Ouais. voilà, fermez les yeux à ce moment-là. Et Mais attention, mettez-lui la main devant les yeux parce que moi, à ce passage-là, j'ai un tout petit peu ouvert. Faudrait quand même voir un peu la scène. Mais bah voilà, sinon moi j'adore parce que avoir un personnage comme Perrin aussi malchanceux, on se lasse pas de le Ah voir oui, ça. tomber dans un trou, se prendre une porte et puis Ah, voilà, des enfin tous personnages les malheurs. fétiches. Et à chaque fois on se dit mais qu'est-ce qui va encore lui arriver, c'est pas Il possible. survit à chaque fois. Oui, oui, C'est oui. ouf. Comme on dit, est-ce que vraiment il a de la malchance ou en fait il a beaucoup de chance parce qu'il lui arrive jamais Les vraiment rien de malchanceux grave. ont toujours le plus de chance. Et puis c'est un festival de répliques. Le duo d'acteurs, bah, il marche hyper bien. Ah oui. Le costaud et le malchanceux. Ouais, ils fonctionnent vraiment bien. C'est d'ailleurs, je pense, que c'est pas pour rien qu'ils ont fait autant de films ensemble. Donc voilà. Donc le seul petit warning, c'était par rapport aux scènes la scène de fusillade, comme dit Raphaël, les bastons. Ça dépend Ouais, un les peu bastons sont si stylés. vos enfants ils regardent déjà un peu des films d'action ou pas trop. Regardez Jackie Chan. Donc voilà. Donc ça, c'est à vous de juger en fonction de la maturité de votre enfant. Et toi, Rafouille, ta note? Alors, ma note. 6 sur 5. Alors, pourquoi? Pourquoi? Alors déjà, j'adore le personnage de Perrin, Mhm. le plus malchanceux du monde avec la petite Benz. Il se prend toujours les embûches, mais il survit à chaque fois. Donc, en plus, moi, j'aime toujours bien voir les petits trucs qui vont lui arriver. Mm. Un moment, il est dans la rue, il voit une fille, il tombe dans un trou. Donc, c'est vraiment pas de bol. C'est vrai que le mec, Non. c'est une catastrophe, le gars. Alors, à un moment, il prend une allumette. Il Ah l'envoie oui. sur... Il l'envoie sur Sur Campana. Campana, Du coup, ça lui brûle la cravate. Il fait, oh, il veut faire le gentil, elle lui met sa vous allez cigarette, me tuer. la cravate, il faut... Il prend feu. Et toi, papa? Alors moi, 5 sur 5. Ah. Film culte. Alors, j'adore la construction du film, le scénario, parce que bon, d'accord, il y a des scènes surréalistes, la chaise, les salières, tous ces bazars-là. Les trucs, c'est... Mais en fait, tu adhères sans problème, parce que bah, comme le personnage, il est présenté comme malchanceux, et que dès le départ, ils te font faire un test avec la chaise, et ben en fait, tout ce qui va se passer derrière, bah, tu le prends sans problème. Mm. Le gars qui allume une cigarette et qui prend feu avec la cravate, tu le prends. Le gars qui se prend la porte automatique dans l'aéroport, tu l'acceptes. Mm. Le mec qui fait un tour d'avion et qui se prend une abeille, tu l'acceptes. Le gars qui se fait kidnapper par un singe, tu l'acceptes. T'acceptes Oh, et tout. moi, il se fait kidnapper par un gorille. Et c'est ça qui est fort dans le film de Weber, c'est que bah t'acceptes ça, quoi. Ça, c'est génial. Tu pars Oui. du postulat En et fait, tu le rentres dans le début, truc. Va te faire tout accepter. Et ça, c'est génial. ouf, Moi, hein. j'adore ça. En plus, le duo entre Perrin et Campana, donc entre Pierre Richard et Depardieu, bah, c'est génial. Hein. Les deux acteurs, ils sont super. Alors, juste à savoir, c'est que Depardieu, au départ, il voulait incarner Perrin quand il a lu le scénario. Il a un peu fait la tête pendant tout le tournage, parce que bah, le film a été donné à Pierre Richard, et lui, il a dû prendre le rôle de Campana. Mais en fait, il a tanné le réalisateur, donc Francis Weber, pendant des semaines pour avoir le rôle plus comique, parce qu'il voulait vraiment s'essayer à ça et il voulait vraiment avoir ce rôle-là. Bon, moi, au final, j'adore que Francis Weber, il ait tenu et qu'il ait donné à Pierre Richard, parce que je trouve quand même que
tu sais, un petit peu dans le nigo romantique. Je préfère 100 fois Pierre Richard à... Hein, et puis je trouve que l'autre, il donne des meilleurs coups de boule. Ouais. Bon, Il était fait pour les boules. Ouais. Et l'autre, il est fait pour les malchances. Alors l'enquête, bon, elle est super, elle est chouette, Oui. avec plein de bizarreries, mais c'est vraiment sympa. Tout ça. Bon, moi aussi, j'aime beaucoup moins la séquence de fin, là, dans la jungle. Ouais, elle est un peu nulle. C'est moins rythmé, tu sens que le film, il se termine mal, quoi. Bon, c'est pas grave. Ça reste quand même un grand classique des comédies françaises. C'est à revoir sans problème pour ceux qui qui le voient depuis 30 ans. Vous pouvez apprendre les répliques par cœur, ça y a pas de problème, vous les recaserez sans souci. Et moi, honnêtement, c'est un film qui me file de la bonne humeur. Déjà, je suis content la journée où je sais que je vais le voir. Je suis content quand je le vois et je suis content pendant 2-3 jours après de l'avoir vu. Tu sais, ça me... Tu vois ce que je veux dire, quand tu l'as vu. Et vraiment, j'aime bien parce que j'ai grandi avec quand j'étais petit. J'ai presque 40 ans. J'ai continué de vieillir avec ce film et il n'y a pas de problème, on vieillit bien tous les deux. Donc, moi, j'aime bien. Voilà, donc je peux que le conseiller. Alors, on avait dit aussi 10 ans, ça c'est vrai. 8-9 ans, faites attention, il y a 2-3 petites scènes où accompagner le petit. Mais sinon, c'est vraiment sans problème. Vous allez passer une super soirée en famille. On peut que le conseiller sur ça, quoi. Et ça, c'était nos notes sur le film. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai bien envie de me la frimer un peu. Passons à la rubrique l'info pour frimer. Ouais! Vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma? C'est parce que je connais l'ouvreuse. J'étais projectionniste à Moutarde des cinémas. Ah! À Dijon. Oh! De quoi allez-vous parler à la machine à café ou à la cour de récré? On va vous glisser une ou deux infos pour... Alors, 2 petits soucis se sont glissés dans ce film. Si on fait un peu attention. Dans la jungle, notre duo rencontre 2 animaux qui ne sont absolument pas présents sur le sol américain. Ouais. Il y a le gorille qui kidnappe Perrin Oui. et le cobra qui menace Campana, qui n'existe pas du tout en Amérique du Sud. Mais bon, on n'en veut pas trop au réalisateur, vu les scènes assez drôles que ça donne. Ouais. C'est le on mec lui qui- pardonne. Le serpent, Il il tire tire dans dans le genou. La Campana, il voit l'autre qui tient le pistolet en face de lui. Il fait, vous êtes sûr de vous, là, Perrin? Ouais, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Il tire même pas de main comme ça, il essaie même pas de viser. Ah, il fait le beau gosse. Il fait genre comme ça, genre je suis un Là, pro tu vois de Campana, Call of mon Duty, tout pote. ça. Il a les yeux qui tremblent. Et encore, je pense qu'ils ont fait une petite goutte de sueur. Et deuxième anecdote, on a dit que Depardieu, donc je l'ai dit tout à l'heure, il faisait la tête de ne pas avoir tenu le rôle drôle de celui de Perrin. Ouais. Et ben, ça sera chose faite des années plus tard sur le film Tais-toi, du même Francis Weber, où il a enfin le rôle du comique, et c'est par contre Jean Reno qui tient le rôle du gros dur. Donc finalement, il aura attendu, mais il aura eu. La patience fait le bonheur. Merci, moi. Et là, c'était l'info à savoir pour un prochain kidnapping au Mexique. Et maintenant, on va jouer. C'est le moment quiz. Ouais. Et y a quelqu'un? Non, y a personne. Mais rabattez votre caquet, les bordels! Bon, Nathalie, arrête ton cinéma. C'est très douloureux. Alors, dernière partie du podcast, le jeu. À vos buzzers, je rappelle les consignes du jeu. Je vais vous poser des tonnes de questions sur le film, à vous de répondre plus vite que votre adversaire. Alors, qui dialogue? Vous avez quand même pas fait le coup de l'alerte à la bombe? Mais c'est pas vrai. Il a fait ce dégueulasse. Campana. Et est-ce que vous avez la réponse de Perrin à Campana? J'ai dit à Monsieur Benz qu'on partira aujourd'hui, on partira aujourd'hui. Vous apprendrez, Campana, que quand je suis lancé, c'est difficile de m'arrêter. Allez, 2 points pour la rafouillette. Super. Énorme. Qui dialogue? Dis donc, c'est pas son jour à votre copain. C'est jamais son jour. C'était qui là? C'est Rafouille encore? Alors vas-y, Rafouille. Le chef de la police Ouais. et Campana. Et Campana. Bien. Et là on voit, on fait le L'autre, terrain dans il se prend un Ouais. truc, du coup il fait c'est pas votre jour, votre copain. C'est jamais son jour. Alors, où se trouve notre duo quand ils discutent? Ben, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'un de nous trois va en prendre plein la gueule pour pas un rond. Pourquoi vous me regardez comme ça? Non, pour rien. Toujours Rafouille? Bah oui, parce que moi j'attends la fin de la réplique avant de buzzer. Ah, ouais. Je veux avant la fin de la réplique Il y a un aussi. protocole non respecté. Ouais. Bah, vas-y, ouais, Rafouille. j'ai Ils sont où alors à ce moment-là? On l'a Dans déjà la dit. prison. Bien, C'est de impec. mes scènes préférées. Bravo. Qui dit? Quelles sont les formalités pour faire partie du club? Là, c'est maman. Campana, là, quand il Il met prend les un- doigts dans le nez. Par la petite ouverture du Judas. Après, il fait sortir, Ça peut il va faire mal. coup de tête. Excellent. Bon, vous avez vu, c'est facile, hein, c'est pour qu'on se marre un peu. À la suite de quel événement Campana dit à Perrin? J'avais une vie un peu plate avant de vous rencontrer, Perrin. Après Rafouille? qu'il ait pris la cigarette et... Non.
Remis en jeu, Rafouille? Quand ils sont dans la mission détruite. Non. Quoi? Remis en jeu. Alors, répète la question. Il y a Campana qui se retourne vers Perrin et qui dit « J'avais une vie un peu plate avant de vous rencontrer, Perrin. » C'est quand et c'est où? À quel moment il le dit? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Campana se retourne et qu'il dise ça à Perrin? Ah, maman? Ah, est-ce que ce serait pas quand il s'est fait, quand Perrin s'est fait tabasser pour récupérer l'argent et qu'il est dans l'hôtel là? Non. Ah, Remis bon. en jeu. Rafouille. Je crois que c'est quand je l'ai plus. on repart brocouille comme on dit dans le beau chanois. Non, je sais plus. Attention, je vais vous donner. Je la connais, la réplique, allez, mais- je vais vous donner un petit indice. On en a parlé de cette scène. Il y a pas longtemps. Maman? Ah, est-ce que c'est quand il est kidnappé par le gorille? Non, donc. Ah, Quand Rafouille. il est dans le serpent. Ouais. Quand il tire dans le Ouais, genou. il tire dans avec le genou. serpent. Et en fait, après, il fait excusez-moi. Puis l'autre, et en plus, il leur pointe le pistolet devant lui pour s'excuser. L'autre, il lui enlève le pistolet, puis il se retourne, il fait j'avais une vie un peu plate avant de vous rencontrer. c'est vrai. Attention, réplique à trous. À l'aéroport, une des scènes cultes. Je pratique les arts martiaux. La première chose qu'on nous apprend, c'est le contrôle. Un type le traite d'abruti, je ne conne pas. Je le regarde et je m'en vais. Bah tire-toi alors. Vous avez de la chance. Gros connard. Vous avez beaucoup de chance. Pédé. Je suis arrivé à un contrôle total. En route. Pardonnez-moi cette. Mais j'ai horreur qu'on me marche sur les pieds. Alors le premier pompon. Je pratique les arts martiaux. C'est quoi les arts martiaux? L'aïkido. Ah, je les veux dans l'ordre, hein. Attention. Hein. L'aïkido. Le Non. taekwondo. Non. L'aïkido oui, mais c'est pas le premier. Je pratique les arts martiaux. Le Et là il en taekwondo. cite 3. Le taekwondo. Non. Le kujitsu. Non, ouais. Maman. Le Prenez les karaté. arts martiaux. Oui, mais ouais. Alors là, t'as déjà un des sports. Ouais. Judo. Oui. Aikido. Et donc remettez-moi dans l'ordre. Ah, bon, donc Je c'est pratique dans les arts martiaux. Le karaté. Non. C'est pas le premier. Maman. Le judo. Ouais. Le karaté, l'aïkido. Pas encore. Ah. Rafouille. L'aïkido. Le judo. Oui. L'aïkido. Le karaté. Ouais, tout à fait. Ah là là. Je pratique les arts martiaux. Judo, aikido, karaté. Et enfin, bon, le dernier, bon, celui-là. Pardonnez-moi cette... Démonstration de force. Mais j'ai horreur qu'on me marche Marche sur les sur pieds. les- Allez, maintenant, une petite question sur le film. Que répond Perrin à Campana quand il lui affirme qu'il n'y a pas de sable mouvant répertorié dans sa région? Ah, je la laisse à Rafouille, ça. Ah, vas-y, ça À spécial. mon avis, ce serait temps de les signaler. Super. Que fait Campana quand Perrin lui raconte sa mésaventure la dernière fois qu'il a pris l'avion? Soi-disant, les volets s'étaient restés fermés, que l'avion s'est planté dans un champ et qu'il a failli rester. Ah, maman. Il attache sa ceinture de sécurité. Et du coup, on comprend quoi? Que du coup, il a la trouille et qu'il se dit qu'il aurait peut-être pas dû monter dans l'avion avec lui. Avec un malchanceux. Et donc, on commence à comprendre que lui aussi commence à croire à la malchance. À quelle occasion Campana dit à Perrin vous ne vous reposez jamais, Perrin? Je crois que c'est quand il sort des sables mouvants. Bien, bravo. Et que d'ailleurs, répond ça, Perrin? Pardon. Ah, pardon, vas-y. Non, c'est juste que c'est une remarque, c'est une réplique qui est réutilisée dans le dîner de con. Vous reposez jamais, Ouais. Perrin? Oui. Ouais. Enfin, ouais, je pense que Donc, Pépère, il pardon, a... je t'ai coupé. Et qu'est-ce que dit Perrin quand il sort du sable mouvant? Qu'est-ce qu'il dit quand il sort des sables mouvants? J'adore cette réplique. Elle passe toujours inaperçue, pourtant j'adore cette réplique. Il dit vous reposez jamais, Perrin? Et là, il répond un truc par rapport à ça? Perrin, en fait, sort. Non, c'est justement, Campana, en fait, lui dit ça parce qu'il sauve Perrin. Ouais. Il le sort du sable mouvant. Perrin fait quelque chose et dit Ah quelque oui. chose. Et l'autre lui dit vous reposez jamais, Perrin. Vas-y. Il a perdu sa chaussure. Il dit j'ai perdu ma Il dit chaussure. merde, j'ai perdu une chaussure. Ah oui. Et là, Campana regarde, il dit vous vous reposez jamais, Perrin. J'adore ce truc. J'ai perdu une chaussure. Enfin, elle a un petit jeu spécial pour la chèvre. Ouais. J'ai où c'était des mésaventures. Et à vous de me dire si elles sont arrivées à François Perrin dans le film. Ouais. Ou à Eugène Delacroix. Parce que je ne sais pas si vous en souvenez, mais à Ah un moment oui. donné, le psychologue, Oui. pour expliquer le système de malchance, prend en exemple Eugène Delacroix, qui est aussi un malchanceux notoire. Ok. Alors, à vous de me dire à qui appartient la malchance en question. Donc Perrin ou Delacroix? Attention, ça va aller vite. Qui s'est électrocuté avec sa machine à café? Maman. Perrin. Qui a fait exploser le pavillon de ses parents à Saint-Cloud? Raph. Le François de la Croix, là. Non. Si. Non. Bah, Perrin. Oui. Ah bon? Oui. Ah, je me souviens plus. Oh, moi, je crois que j'étais un jeune de la clou. C'est Perrin qui le dit lui-même. Delacroix. Il dit ouais, un but à gaz ou je sais pas quoi, il a dit pfiou, il dit attends, il dit le petit pavillon de mes parents à Saint-Cloud. Pfiou. Et là l'autre le regarde avec des yeux genre le mec est dangereux. Attention la partie. Qui s'est brûlé avec sa moustiquaire enflammée? Eugène de la Croix. Bien. Qui s'est étouffé avec une grappe de raisin?
Maman. Delacroix. Bien. Qui a fait une hémorragie en se coincant une paille dans le nez? Bah, évidemment, Perrin. Bien, bravo. Allez, reportez, il a mis les bras là. Il fait, vous arrêtez de faire le pire. Non, regarde, j'ai une hémorragie, il faut bien que je fasse quelque J'ai chose. une hémorragie, il faut que je fasse quelque chose. En plus, le gars, il a le bras en l'air, genre comme de l'apnée. Allez, une pour Afouille. Qui tombe dans un trou de chantier alors qu'il regarde passer une jolie fille? Perrin. Et enfin, qui se prend en pleine tête les portes automatiques à l'aéroport? Perrin. Attention, il y a un petit piège. Perrin et... Ah, maman. La fille Benz. La petite Benz. Et ils sont deux à se prendre les portes automatiques. Même que là, il y a mon acteur que j'adore qui arrive et fait jamais vu ça. Jamais vu ça. Porte automatique qui se rouvre pas. Jamais vu ça. En plus, le gars, il se cogne et les portes, elles se rouvrent juste après qu'il s'est cogné. Bon, il vous a plu le petit... Ouais, il était sympa, il trop était bien. bien. Allez, super. Bon, du coup, c'est qui qui a gagné, je dirais C'est moi. toi, c'est Ouais, non, c'est toi, là. Franchement, Ouais. là, t'as fait un masterclass. Le buzz de la victoire. Et voilà qui conclut cet épisode qui nous tenait à cœur. Ouais. Ah, franchement, là. Moi, franchement, j'ai bien aimé le film. Honnêtement, je vais vous avouer que c'est vraiment pour ce genre de film que j'ai voulu faire le podcast. Je le répète chaque semaine, mais celui-là encore plus que d'habitude. Et j'espère que vous aussi, vous aurez envie de le regarder et que vous l'apprécierez autant que nous. Alors, la chèvre, on vous conseille ou pas? Oui. Oui. Et vous, la petite famille, vous allez regarder en famille? Dites-le nous sur Instagram. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et on vous dit au revoir. Vous avez aimé cet épisode? Mettez-nous 5 étoiles ou un commentaire. Ça fait plaisir. Et abonnez-vous au podcast pour ne rater aucune séance. À la semaine prochaine pour un nouveau film. Et au livre fripouille. Oh non, pas déjà. Le cinéma fait de toi un bon gamin. Et que c'est quoi? Cinéma.